Bienvenue à tous. La circonscription électorale de Befale, dans la province de l'Équateur, a désormais un représentant à l'Assemblée nationale. Il s'appelle Denis Ngunda Litumba, candidat du PDC. Après débat, délibération et consolidation des résultats du scrutin du 28 novembre 2011 et ceux du 24 juillet 2014, la CENI a rendu public vendredi les résultats provisoires de l'élection législative nationale partielle de Befale dans la province de l'Équateur. Conformément donc à la procédure en la matière, c'est en principe ce samedi que la CENI va transmettre ses résultats à la Cour suprême qui fait office de Cour constitutionnelle, ce qui va ouvrir le délai de recours en contestation éventuelle des résultats provisoires qui est de 8 jours. Et puis, cantonnement provisoire des ex-rebelles FDLR en province orientale. Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, est à Kisangani depuis vendredi. Il est porteur d'une communication sur la démarche des autorités congolaises, communication destinée à la population de cette partie du pays. Au cours de ce voyage, Lambert Mende veut expliquer à la population la nécessité et le bien fondé de ce processus qui, selon lui, profite non seulement à la paix en RDC, mais également dans toute la région des Grands Lacs. Ainsi, calmer les inquiétudes de la population du chef-lieu de la province orientale qui devrait accueillir la semaine prochaine un premier groupe d'ex-rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, tel est l'objectif de sa mission ici. Un premier groupe de 70 ex-FDLR, dont l'arrivée a été annoncée puis annulée à plusieurs reprises, devrait être cantonné à Kisangani la semaine prochaine. Ce qui fera en total, selon le ministre, entre 1200 et 1400 à séjourner moins d'un mois à Kisangani avant de poursuivre leur chemin vers la province de l'Équateur et le Rwanda. Une précision importante, car la MONUSCO, le 16 juillet dernier, avait parlé de Kisangani comme destination finale de ces rebelles, en attendant de trouver des pays tiers pouvant les accueillir. Quant à l'agitation de la société civile, pour le porte-parole du gouvernement, elle ne devrait pas rejeter ce projet sans le connaître auparavant. Lambert Mende rencontrera ce samedi des acteurs de la société civile de la province orientale, mais aussi d'Équateur, du Nord et Sud Kivu, pour tenter d'apaiser les craintes des uns et des autres. Dans l'actualité également, le commissaire au plan de la province du Bas-Congo, Simon Mbosso, a procédé au lancement des travaux de l'atelier d'accompagnement du processus d'identification et réalisation des études de faisabilité des projets du programme d'investissement public de la période allant de 2015 à 2017. Lesquels travaux se sont déroulés sous l'impulsion du gouverneur Jacques Mbadou. Durant donc 4 jours, cet atelier a réuni les représentants au plan et du budget de toutes les provinces. On écoute ici Simon Mbosso, commissaire au plan du Bas-Congo. Nous étions au mois de mars à Kinshasa avec Madame la ministre du Budget et de tous les ministres du plan et du budget de toutes les provinces autour du gouvernement central pour harmoniser les projets à financer par nos crédits. On a eu à constater que beaucoup de projets ne sont pas financés parce qu'ils n'ont pas été étudiés. C'est pour ça que nous avons convenu ensemble avec des experts du gouvernement central d'organiser un atelier pour identifier les études qu'il faut réaliser. Parce qu'il y a des projets qui sont là, ce sont seulement des fiches de projets. Il faut faire des études, les études techniques détaillées pour savoir qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les processus qu'il faut commencer. Et nous, le gouverneur Jacques Mbadou, estime d'ailleurs qu'il faut nous concentrer dans la mobilisation de nos ressources propres pour réaliser nos investissements et ne pas continuer à attendre des promesses qui ne viennent pas. Un autre atelier s'est clôturé ce vendredi 25 juillet, cette fois en ville de Butembo. Il s'agit de l'atelier interprovince de la synergie nationale des femmes paysannes du Congo. Pendant 3 jours, les femmes leaders des organisations féminines paysannes venues de toutes les provinces ont réfléchi sur la promotion de la situation socio-économique, professionnelle et même politique de la femme rurale de la RDC. Objectif, renforcer la capacité de la professionnalisation de la femme paysanne congolaise. Martial Bendelo est notre correspondant sur place. Les participants sont venus des provinces de Kinshasa, du Bandundu, du Kassai oriental, de la province orientale, du Maniema, du Nord et du Sud Kivu. Parmi les objectifs de cet atelier qui s'est tenu du 23 au 25 juillet à l'hôtel Ivachiro de Butembo, Nord Kivu, avoir une vision commune sur les problèmes spécifiques aux femmes paysannes de la République démocratique du Congo,
pour un développement agricole équitable et durable, mais également dégager à partir de l'analyse de ces problèmes spécifiques les actions prioritaires à mener pour le plaidoyer en faveur des femmes paysannes du Congo. Les femmes de toutes les provinces représentées s'étant confrontées aux mêmes difficultés liées à la promotion socio-économique et sociale de la femme paysanne congolaise, la synergie a mis en place une structure du savoir, l'ANPC, entendez par là l'Académie nationale paysanne congolaise, sera un espace de formation permanente des femmes paysannes dans leurs villages respectifs à travers les provinces. Outre l'ANPC, deux autres commissions ont également été adoptées. Il s'agit notamment de la vision commune et la communication entre les provinces. Pour matérialiser tous ces projets, les femmes leaders des organisations des femmes paysannes de la RDC appellent à l'intervention du gouvernement congolais et à l'appui de ses partenaires. Au deuxième jour de l'atelier, les participantes ont visité le champ école de la Lofepaco à Mandimba dans la chefferie de Bachou en territoire de Bénin et appliqué la culture des légumes, des céréales, des tubercules, mais aussi d'élevage de petits et gros bétail, œuvre de la Ligue des organisations féminines paysannes du Congo. Arthur Bendelo, Boutembo, et les 50. Merci Martial Bendelo pour toutes ces précisions. Et puis ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique, en grande partie due au virus Ebola. Selon cette structure, l'épidémie a atteint près de 1100 cas et 620 morts, dont 28 décès entre les 18 et 20 juillet dernier dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Selon le dernier bilan de l'OMS, qui date du 20 juillet de l'année en cours, plus de 660 décès ont été enregistrés et 1093 cas ont été signalés dus à cette maladie. Par ailleurs, on note aussi qu'il y a eu 45 nouveaux cas entre les 18 et 20 juillet, dont 28 mortels en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La Guinée, d'où l'épidémie est partie, n'est plus le pays le plus affecté. D'après l'Organisation mondiale pour la santé, il y a eu au total, depuis le début de l'épidémie, 415 cas de fièvre hémorragique en Guinée, dont 314 mortels, 224 cas au Libéria, dont 127 mortels, et 454 en Sierra Leone, dont 219 mortels. Pour l'instant, l'OMS a déjà déployé quelques 125 personnes dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest touchés par cette épidémie. Le virus Ebola provoque des fortes fièvres hémorragiques et tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Son taux de mortalité peut aller de 25 à 90% chez l'homme. Ce virus de la famille des Filoviridae se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus de personnes ou d'animaux infectés. Dans l'actualité internationale encore, on commence avec la catastrophe du vol Air Algérie qui a fait jeudi dernier 118 victimes dans le nord du Mali. Le travail des enquêteurs français attendu ce samedi sur le site de l'écrasement s'annonce délicat en raison de la désintégration de l'appareil. Des images tournées sur cet emplacement montrent des débris métalliques difficilement identifiables éparpillés sur des dizaines de mètres, avec des flasques d'eau par endroits. Une boîte noire a été cependant récupérée par des militaires français dépêchés sur le lieu. En plus des Français, burkinabés et espagnols, les victimes proviennent de plusieurs pays, dont le Canada, le Liban et l'Algérie, qui a décrété un deuil national de 3 jours. Offensive israélienne dans la bande de Gaza, 12 heures de répit pour Gaza, une trêve fragile mais trêve tout de même qui vient de démarrer dans cette zone. Elle doit se terminer ce samedi à 20 h. C'est le secrétaire d'État américain John Kerry qui, depuis le Caire, a annoncé qu'Israël avait accepté le principe de cette trêve humanitaire. 12 heures de répit pour la population de Gaza. C'est une trêve très fragile, tout juste pour permettre aux Gazaouis de se ravitailler en eau et en nourriture qui a démarré depuis 8 heures heure locale. Les hôpitaux peuvent aussi se réapprovisionner durant cette période. En somme, l'arrêt de l'offensive israélienne va permettre à ceux bloqués dans des zones de combat de sortir. L'interrogation subsiste cependant dans les zones à l'intérieur de la bande de Gaza où l'armée israélienne est positionnée. Les habitants ne sont pas sûrs de pouvoir y accéder. Le cessez-le-feu a permis la découverte des corps d'au moins 35 personnes dans les décombres des quartiers de Gaza bombardés, portant à plus de 900 le nombre des Palestiniens tués depuis le début de l'opération israélienne le 8 juillet dernier. L'armée israélienne a pour sa part annoncé la mort de ces 2 soldats, portant
à 37 le nombre de militaires tués depuis le début de l'offensive terrestre. Le secrétaire d'État américain John Kerry, qui après 2 échecs est arrivé à arracher des parties en conflit l'actuelle trêve, déclare que le cessez-le-feu est reconductible pour 12 heures, 24 heures ou même plus, de quoi lui laisser le temps de continuer à discuter avec les différentes parties pour tenter de parvenir à une trêve d'une semaine, commençant lundi, à l'occasion de la fête musulmane du Fitr, marquant la fin du Ramadan. Et on passe au sport, second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Les Léopards de la RDC de la spécialité reçoivent cet après-midi le Nigeria sous le coup de 15h30. Un match aller de la catégorie que les poulains d'Eric Chibassou veulent à tout prix capitaliser avant de voyager 2 semaines plus tard dans la capitale nigériane de Doumbala. Le Nigeria est champion du monde! RDC Nigeria, les choses apparaissent plus dures pour les Léopards de la catégorie des 17 ans et moins. Pourtant, dans ces duels, l'équipe congolaise a sa place des choix et ses atouts de faire mal aux Nigérians, arrivés à Kinshasa depuis mercredi. Loin de l'ambiance du centre-ville, les poulains du sélectionneur Eric Chibassou ont eu droit à 2 semaines intenses de préparation pour offrir à la nation congolaise un spectacle qui devra déboucher à une victoire écrasante. Telle est la mission principale assignée à cette équipe nationale. On ne prépare pas seulement le match contre le Nigeria, mais pour la survie, c'est pour la suite des compétitions. Nous préparons le Nigeria et les matchs après le Nigeria. Donc, nous ne voulons pas négliger les étapes, nous ne voulons pas négliger les occasions, nous voulons rentabiliser tout ce qui nous est offert pour préparer cette équipe. Et avec l'avantage de recevoir à la maison, les Léopards de la République démocratique du Congo auront sans doute besoin du public, 12e homme, ayant pour objectif soutenir le fauve congolais pendant les 90 minutes. C'est dit qu'il faut être prudent. Il faut être très prudent. C'est que les Nigériens peuvent se réveiller, peuvent se ressaisir et peuvent jouer le vent. Nous disons qu'il ne faut pas rêver. De leur côté, les Nigérians qui ont frôlé la disqualification après la sanction leur infligée par la Fédération internationale de football association tiennent à compliquer les calculs des Congolais, même à domicile. C'est donc un vrai test pour Eric Chibassou et ses poulains. La République démocratique du Congo, toujours dans la quête d'une relève, veut voir ses ambassadeurs défendre le drapeau avec dignité. Sachez également que ce match est gratuit pour tous ceux qui veulent encourager la jeunesse congolaise. En sport toujours, la crise au sein de la fédération de judo tend vers une issue favorable. Arrivé à Kinshasa, le secrétaire de l'Union africaine de cette discipline s'est entretenu cette fois-ci avec le comité olympique congolais. Objectif, avoir toutes les preuves possibles pour pouvoir trancher selon les textes qui régissent la discipline. Arlette Boutella. C'est sur invitation du comité olympique congolais que l'Union africaine de football se retrouve à Kinshasa. Ça nous fait mal. André Angwei vient s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de la Fédération congolaise de judo. Nous avons été saisis de ce que la famille du judo au Congo était divisée. Il y avait 2 bureaux qui se réclamaient chacun légitime. Et donc, il était question pour nous au niveau de l'Union africaine de judo et même de la Fédération internationale de judo de venir sur place, nous enquérir de la situation. Nous avons rencontré le ministre des Sports, nous avons rencontré les 2 parties en conflit, appelons ça comme ça. Nous avons rencontré le comité national olympique. Et donc, nous nous sommes fait, à la lumière de tout ce qui nous a été dit, nous nous sommes fait une conviction intime sur ce qui s'est passé. À l'occasion des rapports qui seront faits un par mois, un pour le représentant de la FIGE, qui je crois que sera également ici à la fin de ce mois, à l'issue de ces 2 rapports, nous allons prendre parce que le président de la Fédération internationale de judo nous a enjoint. Il demande que cette situation soit réglée avant les prochains championnats du monde. Après le passage par le ministère du Sport, puis le comité olympique congolais, pour recueillir suffisamment de preuves, il ne reste plus que la décision de la Fédération internationale qui sera publiée avant le démarrage du championnat du monde prévu au mois d'août prochain. C'est sur cette note sportive que se clôture ce journal. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse.